Bon, vous le savez, depuis maintenant quelques semaines, c'est le bordel absolu sur internet. Il y a des théories de malades pour essayer de déchiffrer les codes secrets lâchés par Marvel Studios. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant les amis, je vais vous faire un petit topo. Depuis maintenant plusieurs semaines, on a des teasers d'Avengers Doomsday. Ils sortent tous à une semaine d'intervalle, et à la fin de chaque teaser, on a la date qui apparaît, un compte à rebours qui se lance jusqu'à la date de sortie du film, mais entre ces deux moments, on a une espèce de bug, un bug qui laisse apparaître un code. Je vous en mets un à l'écran, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que ça n'est pas fait exprès? Déjà je vous garantis que c'est fait exprès. C'est fait exprès, ça n'est pas laissé là au hasard, c'est pas un mec de chez Marvel qui a travaillé sur le trailer et qui s'est dit bon bah, je vais écrire des chiffres au pif histoire de montrer qu'il y a un petit bug dans le compte à rebours. Non, c'est totalement voulu de la part de Marvel et c'est une stratégie pour nous montrer quelque chose. Je vois plein de gens essayer de calmer les autres à propos de ça. Non, c'est rien, c'est juste, ça c'est pas volontaire de la part de Marvel. Si, c'est volontaire, c'est forcément volontaire. Tout ce que l'on vous montre, toutes les fuites sur internet, tout est contrôlé par Marvel, presque tout. Mais alors ça, c'est de l'officiel, ça a été choisi, ça a été validé en avance, croyez-le, c'est volontaire. Mais alors qu'est-ce que ça cache? Parce que j'en ai vu des théories farfelues, j'en ai vu des trucs complètement what the fuck, il y en a qui sont retournés dans le passé, qui ont été fouillés tous les films du MCU pour voir si ça correspondait, parce que c'est vrai que ce code là, enfin certains codes ressemblent à des timecodes qu'on pourrait aller chercher dans les anciens films du MCU. Là par exemple, on pourrait aller chercher à 1h, 24 minutes et 20 secondes d'un précédent film, par exemple Avengers Endgame. Et c'est vrai, il y a certains trucs qui collent par rapport au timecode, mais en vrai, c'est plus simple que ça. J'ai trouvé, je pense avoir trouvé, et c'est vraiment mais alors très simple. Quand je vous dis très simple, c'est que ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus que ça. Souvent les gens essayent d'aller chercher des théories un petit peu trop farfelues, un petit peu trop recherchées, et au final, le résultat est souvent moins bien que les théories qui sont proposées. Parce que là, j'ai vu des trucs de ouf, et en général, quand je regarde des théories, alors moi, je vous le dis, là je parle de théories, etc., qui sont trop complexes, je ne suis personne en termes de théorie, je vous le dis, je suis nul à chier, je suis pas bon en termes de théorie, donc je ne juge personne, j'adore regarder des théories, souvent ça me hype de ouf, et le résultat final dans le film est souvent moins bien que ce que j'avais regardé. Mais là, je pense que certains sont allés trop loin. Quand je vous dis trop loin, c'est que la réponse, elle est évidente. Elle pointe vers quelque chose qui est évident. Et j'ai vu la vidéo de House of Marvel, que je trouve géniale, et je pense qu'il est très près du résultat, mais que ça n'est pas forcément ça. Je pense qu'il a la bonne idée, enfin je pense qu'il est vraiment dans la bonne direction, mais qu'il lui manque quelque chose que j'ai dans cette vidéo. Vous allez voir, n'hésitez pas, installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement, et sans perdre plus d'un instant, on passe donc aux explications. Alors, on va passer du coup à ce que je vous ai introduit en début de vidéo. Ça m'étonne en fait, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas vu passer cette théorie, parce qu'elle est logique en soi, ça concorde avec beaucoup de choses. Regardez les amis, je vais prendre en même temps que vous les images pour vous montrer, on a donc ce premier teaser de Steve Rogers qui nous montrait ce code là, 1E 24 BER 0 2020. Voilà, juste après, on a le vrai compte à rebours qui s'affiche, et on peut donc supposer que même si on n'a pas d'indication mois, jour, seconde, qu'on est sur à peu près la même chose, que tout cela représente un compte à rebours. Par exemple, je prends le 1E, il se transforme en 11 mois une fois que le compte à rebours se lance, donc on peut supposer que le 1E, c'est les mois. 24 BER, ce serait donc les jours. Et 0 2020 les secondes, même si les secondes n'ont pas d'importance parce qu'en fait c'est tellement rapide que les secondes ne bougent pas. On est toujours au même moment, ça sort à 15h et je pense que justement ça joue là-dessus. Ça sort à 15h, c'est 0 2020 et pas 0 2019. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà, on a le teaser de Steve Rogers, pour l'instant je pense que vous ne comprenez pas là où je veux en venir, mais c'est pourtant très clair. Une semaine après, c'est important, une semaine après, on a eu le teaser de Thor. Et sur ce teaser là, on a ce timecode, 1E 17 BER 0 2020. Encore une fois, il est 15h au moment où ça sort, donc les secondes n'ont pas changé, le 1E n'a pas changé, par contre les jours ont changé. 17 BER, ils ont baissé d'une semaine. Enfin, je me demande si c'est moi qui suis teubé, mais j'ai vraiment vu passer cette théorie nulle part. Et ça m'inquiète parce que c'est pourtant clair, on est 7 jours, une semaine après le teaser de Steve, on est passé de 1E 24 BER à 1E 17 BER. Donc on est passé de 1 mois et 24 jours à 1 mois et 17 jours.
On va voir si la théorie se confirme avec le teaser des X-Men. Quand on descend encore et qu'on trouve le teaser des X-Men, le timecode, devinez ce que c'est. 1E, 11 BER. On est encore une fois descendu d'une semaine, donc un mois, 11 jours et des secondes. Les secondes sont tapes en vrai dans la théorie, les secondes on s'en fout, mais un mois, 11 jours et quelques secondes. On termine avec celui des Wakandais, avec, comme d'hab en fait, c'est la même chose, un mois, 4 jours et quelques secondes. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Et j'ai attendu quand même pour voir si ça confirmait ce que je pensais, parce que il me fallait une confirmation qu'on parlait bien de jours ici et que ça pointait bien vers une date. Et je pense que c'est le cas parce que quelques jours après, qu'est-ce qu'il s'est passé les amis? Marvel a publié une nouvelle vidéo pour remercier tout le monde parce que les teasers de Doomsday, Victoire, ils ont explosé les records et ils ont tapé le milliard de vues. Ce qui est génial, honnêtement ça fait plaisir, mais à la fin de ce remerciement, ils ont rebalancé le compte à rebours. Et du coup ils ont remis un espèce de code bizarre. Et du coup le code c'est 1E01 BER. Un mois, un jour et quelques secondes. Et quand on fait le comparatif par rapport aux dates, le teaser du Wakanda qui indiquait un mois, 4 jours est sorti le 13 janvier. Ce teaser de remerciement est sorti le 16 janvier, soit 3 jours après. On est bien sur un compte à rebours qui descend jusqu'à une date précise. Alors, quand on fait les calculs, du coup, ça amènerait au 16 février 2026 à 15h. Je pars du principe ici que ce sera à 15h, mais en vrai on n'en sait rien. Ce compte à rebours là s'arrête le 16 février à 15h. Et je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un compte à rebours jusqu'à la première bande-annonce d'Avengers Doomsday. Alors, il y en a qui vont trouver ça bizarre parce que, surprise ou pas, ça n'est pas pendant le Super Bowl. Il y en a plein qui pensaient que c'était que la première bande-annonce de Doomsday allait sortir au Super Bowl. Et moi, j'ai toujours dit que je ne croyais pas du tout à cela, pour une seule raison, Spider-Man Brand New Day. Que vous le vouliez ou non, que ce soit important pour vous ou non, pour Marvel c'est important. C'est important parce que Spider-Man doit marcher au box-office. Il doit marcher et pour ça en fait, Doomsday ne peut pas faire d'ombre à Spider-Man. Ça n'est tout simplement pas possible. Donc ce que je pense, c'est que Marvel va sortir le trailer de Doomsday après le Super Bowl, une fois que la hype de Spider-Man sera redescendue. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que la semaine prochaine, on va avoir le trailer de Spider-Man 4, qui sortira donc dans la semaine du 19 au 25 janvier, pour moi. On va avoir le temps d'y réagir, de l'analyser, assez de temps pour l'oublier ce teaser, pour que voilà, ce soit sorti et qu'on ne soit plus dans une hype Spider-Man. Le Super Bowl va arriver, et à ce moment-là, je pense que Marvel va balancer un nouveau teaser. Sur qui, sur quoi, j'en sais rien, tout ce que je pense, c'est que ça se terminera là-dessus. Sur ce code qui indiquera cette date, parce qu'en faisant des calculs, si on part du principe que ça sortira le 9 janvier dans la nuit, le timecode qui serait affiché, si on suit ma logique, ce serait 0E, puisqu'on serait en dessous du mois d'attente, 7 BER, donc 7 jours et quelques secondes. Pour nous dire que dans 7 jours, il y aura une bande-annonce, soit une semaine après le Super Bowl. En fait, ça me paraît tellement logique que je ne sais pas comment personne n'en a parlé. Même si c'est pas vrai, on s'en tape que ce soit pas vrai, mais comment personne n'en a parlé? Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà au courant, peut-être qu'il y en a vraiment qui avaient compris depuis le début, mais ouais, en fait, j'ai essayé d'analyser le truc parce que j'ai vu toutes les théories, etc. Ouais, House of Marvel, c'était très cool. Même Jordan Universe en a fait une qui était plutôt sympa sur le fait qu'on retourne dans le passé avec Endgame et tout, c'était trop cool. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas cherché plus simple. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais honnêtement, je vois pas comment ça peut ne pas être ça. Pour moi, toutes ces dates-là, c'est juste un compte à rebours qui descend de jour en jour et c'est prouvé, enfin, on le voit, ça descend, c'est identique aux dates à laquelle les teasers ont été postés et ça pointe vers le 16 février. Et en termes de com, en termes de placement de trailer pour Marvel et Sony, ça arrange tout le monde que Doomsday ne se pointe pas au Super Bowl pour Spider-Man, parce que la hype sera toujours présente, mais qu'il se pointe juste après. Parce que je pense que Marvel va balancer un trailer en début d'année. Je pense qu'ils ont envie de le faire. Je sais pas pourquoi, pour moi ça n'a pas de sens, mais ils vont le faire parce qu'ils ont envie de bassiner tout le monde avec Doomsday toute l'année. Ce qui n'est pas pour me déplaire, mais peut-être que c'est trop, j'en sais rien, on verra. Mais pour moi la première bande-annonce arrivera, je vous le dis, le 16 février 2026 à 15h. Voilà, vous avez ma théorie, vous en faites ce que vous voulez les amis, mais je suis persuadé d'avoir trouvé. Après, je vous le dis, je suis nul en théorie, donc peut-être que je dis de la merde, mais moi j'y crois.
j'y crois. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey les amis. Comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours très plaisir. Prenez soin de vous et ouais, à très vite. À la semaine prochaine, j'espère, pour le trailer de Spider-Man 4. Vraiment, je prie pour que ce trailer arrive la semaine prochaine parce que je n'en peux plus de l'attendre. À un moment donné, Sony, il a fuité depuis des lustres, il serait temps de le balancer. Bref, rendez-vous dans très peu de temps, dans tous les cas, pour parler de Doomsday, de Spider-Man et de plein d'autres choses sur la chaîne. Ciao tout le monde.